Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Chris Deslandes a fait votre portrait, Sheila. Mais non, Anne Romanoff. On ne fait pas le portrait de Sheila. On ne fait pas le portrait d'une partie du patrimoine français. On ne fait pas le portrait du Mont-Saint-Michel, de la Tour Eiffel, du paquebot France. Ça y est, elle est déprimée totale. Du Concorde, c'est impossible. Sheila, c'est pareil. Au pire du pire, on lui rend hommage. Donc ce midi, c'est plus un hommage qu'un portrait. Merci, c'est gentil. Bonjour Ça y Sheila. Sheila, vous êtes une vraie parigote du 13e arrondissement. Vous êtes née sous le nom d'Annie Chancel dans l'immédiate après-guerre dans une famille modeste. Vos parents vendaient des confiseries sur les marchés. Je vous ai apporté des bonbons. Et très jeune, vous travaillez à leur côté. Vous êtes une vraie... En parallèle, vous prenez des cours de chant, de danse et vous rêvez de devenir écuyère dans un cirque. Au début des années 60, vos parents acceptent de signer votre premier contrat professionnel. Votre succès est fulgurant. Votre premier 45 tours en février 1963, L'école est finie, se vend à plus d'1 million d'exemplaires au rythme de 25 000 disques par jour. C'est le raz-de-marée, le tsunami, l'ouragan Sheila. Vous êtes devenue la petite fiancée des Français pour toujours. Durant toutes les années 60, vos couettes, vos jupes écossaises et vos soquettes blanches rythment la vie des années de Gaulle. Les tournées, les podiums européens, les galas, les récitals s'enchaînent à vous faire perdre la tête. On ne compte plus vos hit-parades. Les années Giscard sont aussi les années Sheila. Les rois mages font danser des adolescents dans les booms et la chanson « Laisse les gondoles à Venise » devient un standard de la chanson romantique française. En même temps, on peut se demander ce qu'on ferait d'une gondole autre part qu'à Venise. C'est pas faux. C'est vrai qu'on en a quand même beaucoup moins l'usage à Vierzon qu'à Venise. Vient ensuite la période disco de Sheila avec le groupe B-Devotion et ce sont les radios qui tombent en dévotion devant ces rythmes et vos passages télé moulés en short pailleté le samedi soir chez Drucker ne laissent personne indifférent. Il y avait Claude François et ses Claudettes et désormais il y a Sheila et ses boys. En 1980, vous sortez Spacer produit par Chic, le groupe Chic et vous devenez une icône gay à la hauteur de Dietrich, de Monroe et bien avant Mylène Farmer. À cette époque, vous vivez à New York, lassé de la folie qui entoure la vie effrénée de vedettes de la chanson. En 85, vous remplissez le Zénith de Paris pendant un mois devant pas moins de 100 000 spectateurs. Puis vous décidez de mettre un terme à votre carrière, ou tout du moins une parenthèse, en faisant vos adieux devant un Olympia rempli de sanglots en 1989. Vous êtes lassé de cette vie, de plus vous vous sentez un peu méprisé par cette élite qui ne vous a pas toujours très bien considéré. Pensez, vous vous appelez Chancel et vous n'avez jamais fait le grand échiquier. C'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est comme ça. Mais le public, lui, a toujours été fidèle comme un épagnol breton, ce qui vous permet de fêter en 2012 vos 5 fois 10 ans de carrière. Sheila, plus qu'une chanteuse, vous êtes une icône populaire. Vous faites partie de la bande originale de nos vies à tous. Vous êtes la parfaite incarnation de la période yéyé, cette période bénie, où la France semblait heureuse, prospère et joyeuse, où rien n'avait d'importance, une période dont nous sommes tous un peu nostalgiques. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi. Madame. Merci beaucoup.